Laisse-la un peu aller, laisse-la un peu aller, laisse-la un peu aller, laisse-la un peu aller. Allez. Voilà, donc là vous avez la section des vaches jeunes et la section des vaches âgées qui vous est présentée. Bien sûr, elles seront jugées indépendamment. Alors avant de débuter sur la présentation de la race, je vais appeler Catherine Bénézy, qui est juge de ce concours salaire. Donc vous pouvez l'encourager parce que c'est toujours difficile d'avoir à juger des animaux. Alors je vais peut-être lui demander de se présenter. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Catherine Bénézy, j'ai 30 ans. Donc, je suis installée depuis 2009 avec mes parents. Donc c'est un GAEC familial à 3 associés. Donc je viens du Cantal, du canton de Murat, sur la commune de Selles. Donc on fait véler à peu près 160 vaches sur 255 hectares. Donc c'est un système très extensif. On transhume et on vend beaucoup de broutards et de génisses d'élevage. Donc voilà. Merci à tous. Voilà, merci. Vous pouvez l'encourager. Vous voyez, c'est une toute jeune éleveuse. Donc merci à elle d'avoir accepté ce challenge. Alors, on va demander aux animaux de faire encore un tour. Hein, je vais commencer à vous présenter la race. On le verra tout au long de ces sections. On a 2 sections de femelles. Et puis ensuite, on aura 2 sections de mâles. On va monter doucement en termes de volume, de gabarit tout au long du concours. Alors la Salaire est une race qui est originaire du Massif central et plus particulièrement d'Auvergne. Certains le savent. Donc c'est une vache qui compte aujourd'hui 220 000 vaches, une vache qui est en progression. Hein, sur les 15 dernières années, c'est à peu près plus 16% en termes d'effectifs. Particularité, une concentration quand même dans son berceau, puisque aujourd'hui, sur les 220 000 vaches, vous en avez à peu près 120 000 qui se situent, on va dire, sur une région d'Auvergne. Autre particularité de la race, son origine, à l'origine, c'est une race mixte. Qu'est-ce qu'une race mixte? C'est-à-dire qu'on l'utilisait à la fois pour la production de lait en vue de la fabrication fromagère. Hein. On y viendra tout au long du concours. On parlera des AOP d'Auvergne, notamment le Salaire Tradition, le Cantal au lait de Salaire et le Saint-Nectaire. Et donc une race mixte. Et puis nous avons également, elle était en même temps capable de produire un velours. Donc à la fois pour la production de fromage et à la fois pour la production d'un velours. Ça c'est une particularité de la race. On est la seule race française à avoir ces 2 rameaux. Donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, comme l'a dit le président Lionel Dufayet, donc vous avez une vingtaine d'élevages qui sont présents aujourd'hui, originaires des Ardennes, du Puy-de-Dôme, de la Corrèze et du Cantal. Stéphane, fais le tour. Là. Repasse là. Ils ont pas fait ce qu'ils voulaient là. Vas-y, continue là. Mais ouais, mais c'est de l'imprévu ça. Vas-y. Encore un tour. Voilà, on s'organise si vous voulez parce qu'on est en direct. On va être en direct, donc on gère.
Donc vous voyez, on essaie de s'adapter aux conditions du salon. On n'est pas forcément rompu à ce genre d'exercice. Donc on va garder sur le ring uniquement la section des jeunes femelles. Et on va donc, le juge va commencer à faire son choix. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Olivier Tournade là, du technicien Wearbook Salaire. Donc moi je vais vous présenter les animaux un par un. Et ensuite je vais vous décliner leur pédigré, leurs origines et où elles sont élevées par les éleveurs. Donc l'animal numéro 1, elle s'appelle Juvénile, elle appartient à Gentil Gérard à Saint-Cirque de Malvert dans le Cantal. Juvénile, elle est née le 13 février 2014. Cette génisse avait été achetée par Monsieur Gentil dans l'élevage du GAEC Fourté, Yves et compagnie en Corrèze à l'âge de 9 mois. C'est une fille de Godwin. Donc Godwin, un taureau qui est bien connu et reconnu dans la race de Salaire parce qu'il avait obtenu le prix de championnat au concours agricole de Paris et également le prix du raceur au concours national à Saint-Flour à l'automne 2016. Au niveau de son origine, donc c'est une petite fille de Vercors et de Gitan, deux taureaux qui sont disponibles à l'insémination artificielle. Côté maternel, on retrouve Cendrillon et Hôtesse et Blondie, deux vaches qui avaient marqué l'élevage de Yves Fourté. Aujourd'hui, elle pèse 794 kg et au niveau de sa valeur génétique, elle a un Nice-Sèvres de 119 et un Yves-Mat de 112. Ensuite, l'animal numéro 3 qui est Jiki. Jiki, elle nous vient de l'élevage de Franck Terrasse à Prézailles en Haute-Loire. Elle est née le 8 janvier 2014. C'est une fille de Gardien. Gardien, un taureau qu'il avait acheté à la station de Saint-Bonnet de Salaire. Lorsque Franck avait vendu notamment un taureau qui s'appelait Grisby, et bien il avait remisé et il avait donc acheté ce taureau qui était Gardien, qui nous vient de l'OARL Fabre-Éric. Donc côté maternel, on retrouve une vache qui s'appelle Fève. C'est une vache de la vacherie Terrasse avec des origines Gaillard à Saint-Simon. Au niveau de ses valeurs génétiques, Jiki a une croissance de 112, un DM de 101, un DS de 114. Elle avait également participé au concours national à Saint-Flour. Et également, elle était présente à l'interrégional à Cournon, où elle avait obtenu un deuxième prix dans la section des doublons. Et également, elle avait représenté la race au niveau de la Haute-Loire pour les journées allaitantes qui se déroulaient à Saint-Paulien et elle avait été élue meilleur animal du concours. Aujourd'hui, Jiki, elle pèse 803 kilos. Ensuite, l'animal numéro 5 qui est Justine. Justine, elle appartient à Michel Frulani à Siran dans le Cantal. C'est une fille de Grimpeur. Grimpeur, un taureau qu'il avait acheté au GAEC de Parieux à Drujac. Et côté maternel, on retrouve Gaufrette. Gaufrette de l'élevage Frulani. Et dans ses origines, on va retrouver des taureaux qui sont issus de la section laitière avec des taureaux Basilou de l'élevage Armandais à Alanche. Jiki, elle était née le 1er janvier 2014 et aujourd'hui elle pèse 702 kg. Et au niveau de sa valeur génétique, elle a une croissance de 101 et un DS de 116. Et enfin, le quatrième animal, qui est Java. Java avec le numéro 7. Elle appartient au GAEC Bale à Chélade dans le Cantal. Elle est née le 10 décembre 2013. Aujourd'hui, elle pèse 800 kg. C'est une fille de Don Juan. Don Juan, un taureau qui est qualifié VSV, qui était né dans l'élevage de Francis Manès à Arpajon. Et ce taureau, aujourd'hui, il est disponible en insémination car il appartient au GIE Génération Salaire. Côté maternel, on retrouve Douce de l'élevage Bale avec un taureau qui s'appelait Alaska, qui était pareil, un autre taureau qui était d'origine laitière de l'élevage Gilles Besson. Côté valeur génétique, elle a un DM de 101, un DS de 104 et un ALET de 104.
Côté palmarès, elle avait obtenu un deuxième prix dans les doublons à Saint-Flour au concours national en 2016. Et elle s'est également classée troisième de la section du sommet de l'élevage au concours interrégional. Voilà pour la présentation des Terson. Voilà, merci Olivier. On va peut-être demander aux animaux de refaire un tour. Pendant ce temps-là, ça va me donner l'occasion, pardon, de vous présenter un peu cette race. Je vous ai dit qu'elle venait d'Auvergne, il y avait 220 000 vaches. C'est une race qui s'est forgée, qui a forgé ses qualités sur les pentes du Massif central et plus particulièrement du Cantal. Donc c'est une vache qui est résistante aux variations climatiques, aux amplitudes thermiques, si bien que vous la retrouvez aujourd'hui aussi bien au Texas, vous la retrouvez au Portugal, vous la retrouvez également en Sibérie ou jusqu'en Australie. C'est une vache qui a également, vous pouvez remarquer les aplombs, hein, on y attache énormément d'importance. Une vache qui doit se mouvoir sur les pentes du massif cantalien, les monts d'Auvergne, donc nécessité d'avoir de très bons aplombs. Une race provenance de montagne, donc le schéma de sélection qui est organisé autour de la valorisation des fourrages grossiers. Donc on va chercher les animaux avec de la profondeur de poitrine pour de la capacité d'ingestion. Alors je vous ai dit qu'à l'origine c'était une race mixte. On parlera fromage, mais on va parler de la viande et on va projeter une petite vidéo sur le Label Rouge. Et je vais en profiter pour appeler Jean-Marie Fabre, le président du Label Rouge. Le cul là. Comme ça là, voilà, dans ce sens. Regarde là-bas, toi. Là. Hop. Avance un peu, avance. Moi, le choix du Label Rouge. Avance avec lui devant. Aligne-toi devant avec eux là. Alors, j'accueille donc Jean-Marie Fabre. J'ai demandé, alors, ce Label Rouge, qu'est-ce que c'est exactement? En quoi il consiste-t-il? Oui, bonjour à tous. Donc, ce Label Rouge, effectivement, c'est concrétiser, garantir, certifier les qualités exceptionnelles de la viande des animaux salaires, de la race salaire, fixer et figer les méthodes d'élevage à travers un cahier des charges respecté par les éleveurs, hein, des méthodes d'élevage qui sont, on va dire, ancestrales, mais qui aujourd'hui sont reconnues à travers le cahier des charges et certifiées par des organismes de contrôle. C'est ça l'objectif, de façon à garantir l'approvisionnement aux consommateurs d'un produit de qualité, d'un produit d'exception, dans le respect des méthodes d'élevage, dans le respect de l'environnement naturel de ces élevages. Et alors quel est l'objectif d'avoir un label dans une race finalement? Donc l'objectif du Label Rouge sur la viande salaire, il est à plusieurs titres. Le premier, on va dire, c'est quand même garantir aux éleveurs un débouché qui assure un niveau de valorisation du produit décent, qui permet de couvrir les charges de production et qui permettrait d'amener à l'éleveur un vrai revenu, hein, à travers la reconnaissance de la qualité de ce produit. Le deuxième objectif poursuivi, c'est effectivement de satisfaire les consommateurs en leur apportant ce produit de qualité de façon régulière, de façon pérenne, du fait aussi de l'engagement de distributeurs, hein, qui respectent effectivement ces valeurs, qui respectent des engagements et un certain nombre de contraintes. Et c'est à travers tout ça, à travers la promotion de l'élevage qu'on peut faire par ce biais-là, promouvoir aussi le territoire, l'environnement de ces animaux. On est sur des systèmes d'élevage à l'herbe, on est sur la valorisation de grands espaces. C'est l'élevage qui permet une vie et une économie sur ces territoires, et c'est à travers aussi la qualité du produit certifié par le Label Rouge
qu'on souhaite renforcer ce territoire. Voilà, merci Jean-Marie. Donc pour toutes ces précisions, la viande salaire qui est largement reconnue. Donc je pense que notre juge doit fignoler son classement. Donc je vais me rapprocher et je vais lui céder la parole. Donc oui, j'ai terminé mon jugement. Donc c'est une très bonne section. Vraiment des vaches de 3 ans en très bon état. Félicitations aux éleveurs. Je crois que vous pouvez les applaudir parce que des vaches de 3 ans qui viennent de Vélez, c'est pas facile de les avoir dans cet état. Donc je vais dire un commentaire sur un petit peu toutes, comme elles sont 4. Je vais commencer par la 4e. Donc en numéro 4, j'ai mis l'animal. L'animal numéro 7. Donc c'est une bête, il faut noter, qui a une très belle tête. Très belle tête, un front large, des cornes en forme de lyre, un nez court, gros. Aujourd'hui, si elle est 4e, c'est un peu à cause de son arrière-main. En effet, au niveau de ses aplomb et de son bassin, j'ai préféré l'animal numéro 5. Donc c'est une bête harmonieuse, 4 bons aplombs, un bon bassin. Aujourd'hui, elle est un petit peu légère par rapport aux 2 premières. Et en première position, l'animal numéro 3. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Et j'appelle Jean-Marie Fabre, le président du label, pour remettre ce prix de section à l'animal numéro 3. Elle s'appelle Jiki et elle nous vient de la Haute-Loire. Et félicitations à l'élevage Terrasse. Donc en numéro 1, j'ai mis... Non, en seconde position, j'ai mis l'animal numéro 1. C'est une génisse développée avec beaucoup de profondeur. Et un très bon dessus. Mais j'ai préféré l'animal numéro 3. C'est une génisse qui se déplace très bien, qui a 4 bons aplombs, surtout ses aplombs arrière. Des canons très gros. Un bassin comme on les aime en salaire. Très large. Aux hanches, aux ischions. À la perfection, un carré de bassin, comme on les aime. Une très bonne tenue aussi, un bon devant. Félicitations. Allez, on peut applaudir encore une fois Jiki de l'élevage Terrasse à Présailles en Haute-Loire. Allez, vous pouvez les applaudir. On va demander à cette section de bien vouloir quitter le ring. Et nous allons accueillir la section suivante, celle des vaches âgées. Faites un tour.
Allez, vous pouvez les applaudir pour ce dernier passage. Voilà, et donc nous allons appeler la section des vaches âgées, s'il vous plaît, messieurs les éleveurs. Je vais donc passer le micro à Olivier, qui est inspecteur au Airbook, pour vous présenter cette section de vaches âgées. Ouais, donc la deuxième section des femelles, qui est la section des vaches adultes ou vaches âgées, au niveau de la race salaire. Donc l'animal numéro 8, c'est Ilena. Ilena, c'est le deuxième animal présenté par Michel Frulani à Siran dans le Cantal. Elle est née le 8 février 2013. Aujourd'hui, c'est une vache de 4 ans. Elle est fille de Coca. Coca qui était né sur l'élevage Frulani. Et son grand-père était Trésor. Trésor, un taureau qui venait de la section laitière de l'élevage Roussel. Côté maternel, on retrouve un taureau Nestor. Un taureau d'assimilation artificielle qui avait été évalué sur l'élevage de Michel Frulani, et notamment un autre taureau qu'on retrouve aussi qui est Ringo, dont Michel Frulani était le naisseur. Au niveau de sa valeur génétique, elle a un Niçèvre de 107, un Yves-Mat de 103. Pour son palmarès, donc c'est sa deuxième participation à Paris pour cet animal. Elle était deuxième en 2016 au concours général agricole de Paris, et aujourd'hui elle pèse 749 kilos. Ensuite, l'animal numéro 9, qui est Ivresse. Ivresse, elle appartient au GAEC d'Héral, Michel et Hervé, à Plot dans le Cantal. Elle est née le 20 janvier 2013. Aujourd'hui, c'est une autre vache de 4 ans. Elle pèse 865 kg.
Elle est fille de Galant et des origines de Ninou qui nous vient de l'ARL Boissière à Neudan. Et côté maternel, Unique. Unique est une petite fille d'Ivresse qui était présente à Paris dans les années 99-2000. Donc voilà pourquoi cette vache, elle se rappelle Ivresse. Et au niveau de ses valeurs génétiques, elle a un Niçèvre de 117 et un Yves-Mat de 109. Côté palmarès, elle est habituée des podiums. Elle avait obtenu un premier prix en 2014 à Mauriac dans la section des dans la section des bourrettes isolées. Elle avait obtenu un premier prix en vache de 3 ans à Paris en 2016. Et cette année, elle s'est classée deuxième dans la section des vaches de 3 ans à Saint-Flour. Et elle a participé au prix d'ensemble qui a été obtenu par le GAEC de Déral qui concourt pour le taureau de bronze. Ensuite, l'animal numéro 10, qui est Harmonie. Alors Harmonie, elle appartient à Jean-Luc Cormier, à Issoire dans le Puy-de-Dôme. Donc c'est le seul représentant du Puy-de-Dôme. Et alors il a une particularité, et bien on peut peut-être l'applaudir maintenant. C'est sa première participation au concours agricole de Paris. Donc Harmonie, elle est née le 30 décembre 2011. C'est une vache de 5 ans et demi. Aujourd'hui, elle pèse 873 kg. Et elle est fille de Elvis, un taureau qui nous vient du GAEC du Mariou. Et on retrouve des taureaux qui avaient marqué cet élevage, notamment Trisac et Jonathan, deux taureaux qui étaient montés à Paris également. Au niveau de ses valeurs génétiques, aujourd'hui, elle a un ICEF de 98, un IVMAT de 99 et un IVV de 367 jours. Côté palmarès, elle avait participé en 2013 au concours national et elle est concourée dans la section des groupes. C'est une spécificité au niveau de la race salaire, c'est-à-dire que le même élevage, il doit présenter 5 animaux du même âge et ces animaux-là seront jugés sur l'homogénéité et le standard de la race. Ensuite, l'animal numéro 11, qui est Gaufre. Elle appartient à l'EARL Lacombe de Cross à Saint-Cernin dans le Cantal. Gaufre, elle est née le 9 février 2011. Aujourd'hui, c'est une vache de 6 ans qui pèse 918 kg et qui est fille de Tintin. Tintin, un taureau qui appartient au GIE Génération Salaire avec des origines de Delrieux Daniel. Côté maternel, c'est une fille de Seine, de la vacherie Lacombe. Et dedans, on retrouve des taureaux comme Marceau et Fier. Donc Marceau qui avait obtenu un prix du raceur en 99 à Aurillac. Et côté valeur génétique, elle a un ICEVRE de 99, un IVMAT de 102, un IVV de 359 jours. Et côté palmarès, c'est un animal qui a participé à beaucoup de concours ces dernières années. Donc elle avait obtenu en 2014 un 4e prix dans la section des groupes de vaches. Donc c'est un peu la référence qu'on a au niveau de la race, c'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure, présenter 5 vaches du même élevage et qui soient le plus homogène possible. Donc c'est des prix qui sont très très difficiles à obtenir. Ensuite on continue avec Gracieuse. Gracieuse, elle appartient au GAEC Fourté-David à Saint-Julien-au-Bois en Corrèze. Elle est née le 4 février 2011. Aujourd'hui, elle pèse 962 kg. Et c'est une fille de Serment et arrière-petite fille de Fidèle. Des taureaux qu'on a bien connus dans l'élevage Train à Aurillac. Côté maternel, Camargue. Camargue est une vache qui est qualifiée mère à taureau. Et dans ses origines, on retrouve un taureau qui s'appelle Igor, qui est disponible à l'insémination artificielle. Côté valeur génétique, elle a un ICEVRE de 106, un IFMAT de 108, un ICEVRE de 117 et un IVV de 373 jours. Côté palmarès, là aussi, elle est habituée au podium. Elle avait obtenu un premier prix dans les groupes de doublons au concours national à Cournon en 2013. Elle avait également participé dans les groupes de vaches à Mauriac en 2014. Elle avait obtenu un premier prix dans la section des vaches jeunes à Paris en 2015. Et elle avait obtenu un 2e prix dans la section des vaches âgées à Paris en 2016. Et elle avait obtenu le prix de championnat. Donc aujourd'hui, elle remet son titre en jeu. Donc voilà pour Gracieuse.
Et enfin, Fortune. Fortune, l'animal numéro 14. Elle appartient à Sophie Antignac, au Falgoux dans le Cantal. Alors je vais demander aussi de l'applaudir parce que c'est sa première participation. Et voilà, et on est bien, la race, content que ce soit des jeunes femmes qui nous présentent aussi des animaux. Donc Fortune, elle est née le 9 janvier 2010. C'est une vache de 7 ans. Elle pèse 876 kg. Donc cette vache, elle est née dans l'élevage Lacombe à Saint-Cernin. C'est une fille de Atlas et Rikita, avec des origines que je vous disais tout à l'heure, des taureaux comme Marceau et Fier, qui avaient marqué la vacherie Lacombe. Au niveau de ses valeurs génétiques, elle a un ISèvre de 100, un IVMAT de 100, un ISU de 107 et un IVV de 360 jours. Donc je vais demander de refaire un tour à ces animaux pour que le juge puisse les apprécier lorsqu'elles se déplacent. Allez, on y va, on fait un tour. Voilà, donc tout à l'heure, je vous ai parlé de la rusticité, des origines de la race. Il faut savoir aussi que la Salaire, on a l'habitude de dire que c'est la meilleure des mères. La meilleure des mères à double titre. Premièrement, facilité de vélage exceptionnelle, 99% de vélage facile. Données, contrôle de performance sur plus de 50 000 bêtes. C'est-à-dire que dans 99% des cas, le veau se fait sans intervention de l'homme. Et ceci, même en croisement, en particularité de la race. Nous sommes la race qui avons la plus grande ouverture pelvienne. Elle est largement utilisée en croisement, notamment avec la race charolaise, et ça ne détériore pas sa facilité de vélage. Nous restons toujours à 99% de vélage facile. Une productivité numérique importante, 95% de productivité numérique. Facilité de vélage, productivité numérique, ça va de pair. Nous avons des veaux effectivement qui naissent facilement, qui ne sont pas fatigués, qui vont têter du colostrum très rapidement et donc qui ont une immunité très rapide. Donc on a des veaux vigoureux. Et puis je vous ai dit qu'à l'origine c'était une race mixte. Donc aujourd'hui, même si effectivement sur les 220 000 vaches, nous n'en comptons plus que 3 500 qui sont traites. Donc ce qui veut dire que vous en avez quasiment 215 000 qui sont utilisés pour l'allaitement. On a toujours cette aptitude originelle qui nous permet de produire des veaux de 320 kg sans complémentation. Facilité de vélage, productivité numérique, capacité à nourrir son veau. Alors, on a parlé de viande, on a parlé de label. Je vous disais race mixte à l'origine. On a toujours un rameau laitier. Je vais appeler le président de l'association, donc Géraud, et je vais demander de lancer une petite vidéo. Blier. On appelle les veaux en fait par le nom de la mère et puis chaque veau sort. Et ensuite on fait amorcer et quand le lait arrive on attache le veau. Ensuite on traite la vache. Quand la vache est traite, ben, c'est le veau qui fait les goûtages. Et bien, Traction Salaire, c'est une association qui maintenant a une vingtaine d'années, qui regroupe tous les éleveurs laitiers, enfin de vaches salaires traites plutôt, et qui regroupe en même temps les filières de valorisation du lait de vache salaire. Le rameau laitier salaire est intéressant de par ses spécificités, il permet d'avoir des produits qui peuvent être créateurs de valeur ajoutée. Et c'est de par cette valeur ajoutée qu'on peut créer à partir de nos produits, qu'on peut arriver à rémunérer mieux les éleveurs, et du coup donner tout son sens au fait de traiter des salaires. Moi, tout mon parcours scolaire, on a toujours dit mais il est fou, mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut s'installer avec la salaire, c'est fini. Mais après, bon, aujourd'hui, je suis quand même capable de sortir des chiffres, un revenu, et de montrer que le système n'est pas si mort que ça et qu'on peut très bien en vivre encore. Le facteur clé, c'est quand même la première chose qui est importante, c'est la motivation et la passion. J'ai toujours aimé traire les vaches et je ne me vois pas faire autre chose, tout simplement. Je me lève le matin, je suis content d'aller traire mes vaches. Il y a de l'avenir dans le métier, puisque je pense que la salaire traite aujourd'hui répond à une certaine demande qu'on a dans le contexte, je dirais, socio-économique actuel, quoi. Eh ben, tradition salaire, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça a permis de regrouper tous les éleveurs. Ça peut aboutir à faire un produit qui se démarque des autres et qui soit revalorisé en fait. Tout est imbriqué. On utilise la race d'origine sur son terroir d'origine pour faire les fromages vraiment comme ils étaient à l'origine. Donc ça a quand même un certain sens.
Voilà, donc c'est une petite présentation du rameau. Alors Géraud, quelle est la particularité de ce fromage et quels sont ces fromages qui sont réalisés, fabriqués avec la race Salaire? Eh bien, les fromages fabriqués au lait de Salaire, eh bien, on peut dire que c'est vraiment les fromages d'Auvergne fabriqués avec la race d'origine, sur le terroir d'origine, comme on disait. Et donc on a 3 types de fromages particulièrement qui sont fabriqués avec le lait des vaches Salaire. Premièrement, le Salaire Tradition. Donc oui, pour avoir du Salaire au lait de Salaire, il faut exiger la mention Tradition, qui garantit la présence fabriquée exclusivement au lait de Salaire. On a aussi le Cantal, fabriqué par la coopérative de Saint-Bonnet de Salaire, qui a une collecte de lait des élevages Salaire Traite, et qui fabrique donc un Cantal garanti au lait de Salaire. Et enfin, on a 3 producteurs fermiers en Saint-Nectaire, qui fabriquent aussi ce fromage-là avec la race d'origine. D'accord, et je crois que vous êtes présent sur le salon, donc on peut inviter l'ensemble des visiteurs à nous rejoindre donc au stand du Coram, le stand de F30, pour goûter l'ensemble de ces produits. Merci, merci Géraud. Je pense que notre juge a terminé, a finalisé son classement, donc je vais lui donner le micro pour qu'elle puisse nous le dévoiler. Donc je viens de terminer cette section de vaches plus ou moins âgées, quand même des vaches jeunes. D'où la difficulté, parce qu'il faut quand même prendre en compte des vaches qui ont 2 ans de moins et elles n'ont pas toutes le même âge, c'est assez difficile. Donc en 6e position, j'ai mis l'animal « 14 ». 5e position, l'animal numéro 8. Donc en 4e position, l'animal numéro 10. C'est une vache développée. Aujourd'hui, elle présente un peu moins de qualité que les vaches que j'ai mis avant. J'ai mis en 3e position l'animal numéro 11. C'est une vache puissante avec du devant. J'aurais préféré un petit peu plus ouverte dans ses ischions. Je vais maintenant vous donner l'animal premier. C'est celle-ci. Elle s'appelle Gracieuse et elle nous vient de l'élevage Fourté à Saint-Julien-au-Bois. Allez, on la fait avancer sur le podium. C'est un animal très harmonieux, et par rapport à la première, il manque un tout petit peu de développement. Mais c'est parce qu'aussi elle a peut-être 2 ans de moins. Ben, la première. Alors le prix est repris par monsieur Alain Ril, donc d'Enedis. La première, c'est un animal très long. C'est un très long dessus, de très bonne longueur, aussi bien dans sa culotte que dans son dessus. De bons aplombs. Beaucoup de profondeur. Voilà, vous pouvez applaudir très fort les éleveurs. Voilà, et la section des vaches âgées était parrainée par les cafés Chastel. Voilà, on va demander aux animaux de bien vouloir rejoindre leur place, s'il vous plaît. Et nous allons passer à un prix spécial. Vous savez, ça a été dit par Olivier, lorsqu'il présente les animaux, on vous parle des fois d'EDM, on vous parle d'EDS, qui sont des données particulières que l'on enregistre. Soit ce sont des mesures, soit ce sont des poids, ce qui nous permet de trier, de hiérarchiser les animaux.
Donc nous allons remettre un prix spécial pour les femelles et pour ça, je vais déjà demander aux femelles de bien vouloir, la section AG, de bien vouloir faire un tour pour libérer le ring. Et je vais appeler Stéphane Garel, ingénieur génétique en race salaire. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour décerner ce prix du meilleur index femelle et plus précisément le prix de la meilleure reproductrice pour cette édition donc, du Salon 2017. Alors, pour ce faire, jusqu'à présent, tous les animaux ont été jugés, classés en fonction de leur morphologie. Et là, maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus aux performances de l'animal, ce qui va assurer le revenu de l'élevage. Et pour ce faire, on a regardé un index de synthèse qu'on appelle l'index de synthèse utile, l'ISU, qui nous permet donc de classer et d'hiérarchiser les vaches au sein donc, de l'élevage, des élevages qui sont adhérents au World Book. Et parmi ceux-ci, donc, l'animal qui a eu le prix de la meilleure reproductrice 2017, c'est Gracieuse. Donc on va lui demander de monter sur le podium. Gracieuse qui a fait, donc vous l'avez vu tout à l'heure, première dans sa section. Donc Gracieuse qui est une vache mère élite. Donc pour déterminer donc, son rang à cette vache, c'est la meilleure reproductrice. Alors pourquoi c'est la meilleure reproductrice ? Eh bien, on a pris en compte toutes les performances qu'a eu cette vache dans sa carrière, à savoir des performances en termes de production. Donc on a pris en compte l'index de synthèse de valeur maternelle l'IVMAT. Elle a un index de valeur maternelle de 108 points. On a pris en compte aussi par rapport à cet animal ses performances en termes de reproduction, parce que dans la race, on veut des vaches qui fassent bien sûr un veau par an, ça c'est la première chose, avec des intervalles vélage-vélage très réduits, donc de l'ordre de 370 jours. Et après, pour déterminer donc ce prix du meilleur index, on a regardé par rapport à cette vache sa morphologie. Donc là, c'est une note de morphologie adulte qui est donnée par le technicien du World Book au moment de la confirmation, c'est-à-dire à 4 ans, où on confirme l'appartenance raciale de la vache au standard. Et là, elle a une note de 77 points. Alors, l'ensemble de ces caractères de morphologie, d'indexation, de reproduction, donc l'ensemble de ces caractères nous permettent d'avoir une note de synthèse, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. L'ISU, donc Gracieuse se caractérise par un index de synthèse de 115 points. Donc c'est une vache qui est qualifiée mère élite. Et donc elle fait partie des plus performantes sur les vaches qui sont présentes ici, des vaches âgées qui sont présentes ici sur cette édition 2017. Et on va l'applaudir et on va la féliciter bien fort. Bravo à l'éleveur. Merci. Alors, cette section est parrainée par le Bougnabar et c'est Jean-Mathieu qui va remettre le prix. Voilà, vous pouvez applaudir les... Puis vous pouvez aussi applaudir nos parrains parce que c'est important pour la race d'être soutenu notamment par des amis parisiens, puisque vous allez voir, on a plusieurs brasseries qui nous soutiennent. Voilà, alors maintenant nous avons fini les prix concernant les femelles. Nous allons débuter les jugements concernant les taureaux et notamment par la section des taureaux de 3 ans.
Voilà, et nous allons donc demander à Olivier de bien vouloir nous présenter ces 4 jeunes taureaux. Donc on enchaîne avec la section des mâles. Donc on commence par la section des taureaux jeunes. C'est-à-dire c'est des animaux qui ont entre 3 ans ou moins de 3 ans. Donc l'animal numéro 15, il s'appelle Janu. Il appartient au GAEC Fourté-Yves et compagnie à Saint-Julien-au-Bois en Corrèze. Il est né le 21 mars 2014. C'est un fils de Godwin. Donc Godwin, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure parce qu'il y avait déjà une demi-sœur à Janu. Donc Godwin, c'était le champion de Paris 2014 et il avait également obtenu le prix du raceur à Saint-Flour au national 2017. Aujourd'hui, Janu, il pèse 1017 kg et au niveau de ses valeurs génétiques sur l'ascendance, c'est un taureau qui a un Niçèvre de 122 et sa mère Fanfan, elle a un IVMAT de 110, un ISU de 115 et un IVV de 387 jours. Côté palmarès, il avait participé au concours national de Saint-Flour où il s'était classé 4e dans la section des doublons. Ensuite, l'animal numéro 16, c'est Joachim. Joachim, ça c'est un taureau qui est en copropriété. Alors il nous vient il a été acheté par le GAEC Lange, le GAEC Vental et le GAEC de Conches. Donc la particularité, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait applaudir une première participation et aujourd'hui donc le taureau Joachim, il a été préparé par le GAEC Lange qui nous vient de Séchaud dans les Ardennes. Alors j'aimerais aussi qu'on l'applaudisse pour sa première participation. Donc Joachim, il est né le 4 mars 2014 dans l'élevage de Pierre Galvin à Menay dans le Cantal. Donc ce taureau est également issu de la station d'évaluation de Saint-Bonnet-de-Salaire. Donc la particularité qu'il a, si vous le voyez, il a une boucle verte sur l'oreille. Voilà, c'est un taureau qui est issu de la station et qui avait été acheté en copropriété. Et au niveau de ses origines maternelles, on retrouve dans les origines des vacheries qui sont très connues. Ce sont des origines Rougier et Moulier. Et au niveau de ses performances, son indexation, il avait obtenu un IMOCRE de 102. Côté palmarès, il s'était classé 2e dans la section des doublons B à Saint-Flour en 2017. Et aujourd'hui, donc, il pèse 1035 kg. Ensuite, l'animal numéro 17, qui est Jonas. Jonas, il appartient au GAEC élevage chassant à Paulinck dans le Cantal. Il est né le 3 février 2014. Il est fils de Éveil qui était né sur l'élevage Lacombe avec des origines Brillat. Et sa mère est Fontaine qui nous vient de la vacherie Chassan avec des origines Lamourou. Côté valeur génétique de ses parents, Éveil aujourd'hui a un Niçèvre de 107. Et au niveau de maternelle, sa mère Fontaine possède un IVMAT de 107, un ISU de 114 et un IVV de 340 jours. Côté palmarès, donc il a été le champion du concours national salaire à Saint-Flour. Donc aujourd'hui, il pèse 1252 kg. Et enfin, pour terminer, nous avons l'animal numéro 19 qui est Joyeux. Donc là aussi, c'est notre première participation. C'est un taureau qui est en copropriété, qui appartient à l'élevage Moret. Mais la première participation, on va l'applaudir. Elle est pour le GAEC Douai à Chélat dans le Cantal. Donc Joyeux, il est né le 20 décembre 2013 dans l'élevage de Laurent de Fisque à Saint-Hippolyte. Donc dans ses origines, on retrouve Armani, un taureau qui avait été acheté au GAEC de la Moulite à Trizac. Et dans ses origines côté maternelle, la mère danoise de l'élevage de Fisque avec encore des origines Lamourou et Jean-Pierre Journiac. Aujourd'hui, Joyeux, il pèse 1065 kg. Donc je vais leur demander de refaire un tour pour que le juge puisse apprécier les animaux en déplacement. Alors, on va profiter donc de la section là, des taureaux pour parler un petit peu de la sélection. Alors tout à l'heure, je vous ai
on a décerné le prix du meilleur index femelle. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a différents outils qui sont à notre disposition pour sélectionner donc les animaux. On a parlé tout à l'heure de l'index de synthèse utile l'ISU pour sélectionner les femelles, pour les hiérarchiser dans les troupeaux. Au niveau des mâles, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que la sélection, elle est concentrée dans un outil, qui est important aussi pour la race, c'est la station d'évaluation. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, la station, elle est située dans le Cantal, à Saint-Bonnet-de-Salers. Ce qu'il faut bien voir, c'est que chaque année, elle accueille entre 100 et 110 jeunes mâles. Donc ça, c'est des veaux qui sont issus d'élevage inscrits au Herdbook. C'est des mâles qui vont rentrer en station à l'âge de 8 mois, au sevrage, qui vont être évalués et qui vont être après diffusés à l'ensemble des élevages salaires. Donc ça, ils vont être diffusés à l'âge de 16-17 mois. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au niveau de l'entrée en station, on effectue une sélection relativement rigoureuse, drastique. On va sélectionner à l'entrée que les meilleurs sujets. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ces sujets-là vont être évalués et on va diffuser à l'ensemble des éleveurs. On va faire encore de la sélection et on va diffuser que la crème de la crème, les plus performantes de ces sujets qui ont été déjà sélectionnés. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au niveau de la station, l'intérêt de cet outil, c'est qu'on va mettre dans un même milieu, dans les mêmes bâtiments, des animaux qui auront les mêmes soins, la même alimentation. Et ça, derrière, ça va nous permettre de les classer, de les hiérarchiser, de les évaluer les uns par rapport aux autres. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va diffuser, c'est ce qui va nous permettre de diffuser que les plus performants à l'ensemble de la base des éleveurs salaires. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que nos animaux en station sont évalués donc sur les aptitudes bouchères, à savoir le potentiel de croissance, mais aussi potentiel de développement musculaire et squelettique. La station se caractérise aussi parce qu'on vous en a parlé tout à l'heure, on est sur une race rustique. Nous, ce qu'on veut, c'est des animaux qui soient autonomes sur les élevages. Donc par rapport à ça, l'alimentation est basée avant tout, en majorité, à base de foin. L'intérêt derrière, c'est de voir le taureau qui va avoir la meilleure capacité d'ingestion, qui va valoriser le mieux le fourrage grossier, donc ce foin, au travers de sa croissance et de sa morphologie. Donc c'est bien ça qu'on veut déterminer, cet animal le plus performant au travers, on va dire, d'une alimentation à la fois saine et économique, entre guillemets économique. Donc on va rechercher bien des animaux autonomes. Par rapport à la station aussi, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on va faire un ensemble de mesures. Et c'est ces mesures-là qui vont nous permettre donc de classer et d'hiérarchiser les animaux. Alors, ensemble de mesures, sur les mesures les plus importantes, on va regarder tout ce qui est croissance des animaux, au travers des pesées qu'on va réaliser chaque mois. On va regarder aussi la morphologie des animaux au travers d'un pointage, donc pointage de sortie, le pointage adulte qui est réalisé par le technicien Herdbook et par des membres aussi de l'Institut de bovin croissance, mais aussi ce qu'on va mesurer aussi sur les animaux, à un moment donné, à un âge type qu'on appelle de 400 jours, on va mesurer l'animal sur toutes ses coutures, à savoir hauteur au garrot, largeur d'épaule, etc. Donc là aussi, on va avoir un ensemble d'éléments qui vont nous permettre de comparer et de classer les animaux. Et puis ce qu'on va regarder, l'autre critère aussi qu'on va regarder sur nos taureaux, ça c'est important aussi, on va regarder l'ouverture pelvienne. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en race salaire, on a 99% de bellage facile, les vaches bellent seules, mais ce qui est important, c'est bien de garder ce critère-là. Et pour ce faire, donc sur nos taureaux en station, on va mesurer l'ouverture pelvienne de manière à diffuser là aussi de futurs reproducteurs qui vont engendrer des femelles qui seront capables aussi, elles aussi, de véler toutes seules. Parce qu'un vélage facile, c'est de la tranquillité pour l'éleveur en termes de surveillance, et c'est aussi une réduction des coûts de tout ce qui est vétérinaire, etc. Réduction des frais, ce qui est important un petit peu dans le contexte actuel. Et je terminerai juste par rapport à ça, c'est que l'intérêt de mettre un taureau en station par rapport aux éleveurs, c'est que la première chose, c'est qu'un éleveur, quand il va venir à la station pour acheter un taureau, il va avoir une multitude de données, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et là, avec ces données, il va bien aller choisir le taureau qui va correspondre le plus à ce qu'il recherche dans son élevage. Donc là aussi, c'est un critère important. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que la station va offrir une certaine garantie par rapport au type d'animal que l'on veut sur son élevage et sur les critères que l'on veut améliorer sur son élevage. Et puis l'autre point aussi, c'est qu'on avait fait une étude au niveau du groupe Salaire Évolution. Ce qui en était ressorti, c'est que les descendants des taureaux station étaient davantage performants à des broutards, à des veaux standards, et on avait un gain de poids de plus 24 kg. Donc là aussi au niveau de la station, un réel gain pour nos éleveurs. Voilà, je terminerai sur la station et on gardera un petit œil aussi sur les 2 taureaux là qui seront jugés, qui sont issus de la station.
Merci. Voilà, donc je pense que le jugement est fait. Donc on va demander à notre juge de bien vouloir nous le dévoiler. Donc oui, en effet, j'ai terminé. Donc c'est une section de très haut niveau, avec des très bons taureaux. J'ai mis en 4e position l'animal numéro 16. Et en 3e position, l'animal numéro 15. Donc c'est un taureau assez soudé, bon dans son devant. J'aurais souhaité qu'il soit un peu plus volumineux. C'est pourquoi il est en 3e position. Je vais maintenant vous montrer le premier animal. C'est celui-ci. Allez, je vais appeler Jean-Mathieu Le Ruisseau pour parrainer cette section. Et il s'appelle Jonas, il nous vient de l'élevage du GAEC Chassant à Polignes dans le Cantal. Donc voilà, Jonas, taureau de 3 ans, premier de la section. Donc j'ai beaucoup hésité entre le premier et le deuxième. Le deuxième, c'est un autre taureau, c'est pas le même type. C'est un type élevage. C'est le taureau que j'aime, c'est le taureau qui ont des bassins comme on les aime. Aujourd'hui, ça s'est joué à pas beaucoup, peut-être au niveau de la profondeur. Voilà. Voilà, vous pouvez les applaudir. Le premier, un animal avec un devant exceptionnel. Une très bonne allure, un développement musculaire très bon. Très bon dessus, des très bons aplombs. Vous pouvez féliciter les éleveurs. Allez, nous allons demander à cette section de bien vouloir quitter le ring, s'il vous plaît. Merci à eux. Allez, nous allons monter en gamme, puisque maintenant nous allons accueillir la section des taureaux âgés. Et donc nous allons leur demander de bien vouloir rentrer sur le ring, sous vos applaudissements. Ça marche.
Voilà, et on va donc faire placer les taureaux et demander à Olivier de bien vouloir nous présenter cette section. Là, laisse-le la tête en haut là. Oui, donc la section des taureaux adultes ou taureaux âgés. Donc on va commencer par l'animal numéro 20. Impeccable. Impeccable, il appartient à l'EARL Lacombe, à Crosse de Saint-Cernin, dans le Cantal. Donc c'est le deuxième animal qui nous présente aujourd'hui au concours de Paris. Donc Impeccable, il est né le 19 janvier 2013. Donc aujourd'hui c'est un taureau de 4 ans. Et du côté de ses origines, son père est Émir. Donc Émir, c'était le champion de Paris 2015. Et là, du côté d'Émir, on retrouve Prince et Marceau. Donc dans la vacherie Lacombe, notamment avec les concours, ils ont tous participé au concours spécial et national. Et côté maternel, Tulipe qui nous vient de l'élevage Lacombe, avec des origines de Louis Verdier à Royac. Aujourd'hui Impeccable, il pèse 1186 kilos et au niveau de son palmarès, il avait obtenu un premier prix dans la section des bourrés à Mauriac en 2014. Il avait également obtenu un premier prix dans les taureaux jeunes à Paris en 2016 et il était également premier de sa section au concours national à Saint-Flour en 2016. Ensuite, le deuxième animal qui est l'animal numéro 21, qui est Insou. Et Insou, il appartient au GAEC Lacombe à Saint-Projet-de-Salaire dans le Cantal. Donc Insou, il est né le 9 janvier 2013. Donc aujourd'hui, il pèse 1286 kilos. Il est fils de Éveil. Éveil, un taureau qui avait été champion à Paris en 2012 et qui était né dans l'élevage Lacombe. Et donc Insou, c'est un demi-frère de Jonas que vous venez de voir dans la précédente section. Côté maternel, on retrouve Reine de la vacherie Lafont avec des origines de Yves Fourté. Et dans ces origines, on peut retrouver aussi des taureaux qui ont marqué l'élevage Lafont. Et ça rappellera sûrement des souvenirs à certains, notamment des taureaux comme Insouciant et Fernandel. Au niveau de sa valeur génétique de ses parents, donc Éveil avec un Icèvre de 107 et Reine avec un Icèvre de 103 et un IEV de 371 jours. Côté palmarès, Insou s'était classé deuxième en bourré à Mauriac en 2014. Ensuite, l'animal numéro 22 qui est Isoar. Donc Isoar, c'est un taureau en copropriété qui appartient à Daniel Vigier et Alphonse Méniel à Murat dans le Cantal. Donc c'est un taureau qu'ils avaient acheté à la station d'évaluation de Saint-Bonnet-de-Salaire. Et donc Isoar, il est né le 6 janvier 2013. Donc c'est un autre taureau de 4 ans. Il nous vient de l'élevage de Philippe Jarige à Saint-Bonnet-de-Salaire. Donc dans ses origines, on retrouve Élégant. Élégant, un taureau qui nous vient de l'élevage Gaillard et notamment des origines papins que beaucoup ont connu dans la race par l'élevage Gaillard. Aujourd'hui, Isoar, il pèse 1091 kilos. Et côté palmarès, donc, il avait participé au concours national à Saint-Flour et il était également présent à l'interrégional à Cournon à l'automne 2016. Et enfin, l'animal numéro 23 qui est Idéal. Idéal, il appartient au GAEC Antignac à Plot dans le Cantal. Donc Idéal, il est né le 23 décembre 2012. Donc c'est un taureau de 5 ans. Il est fils de Festin de l'élevage Antignac. Et dans son origine, on retrouve une vache qui s'appelle Jouvence. Jouvence, donc une vache qui avait été présente au Salon de l'Agriculture. Et c'est une lignée qui a marqué l'élevage Antignac. Donc ce taureau, il est une particularité aussi, il est issu du système traditionnel, donc l'élevage Antignac qui continue à traire les salaires. Donc aujourd'hui, Idéal, il pèse 1137 kilos. Et au niveau de ses valeurs génétiques par sa mère France, elle a un Icèvre de 102, un Yves Mat de 101
et un ISU de 102. Côté palmarès, il était également présent au concours national à Saint-Flour en 2016 et il s'était classé deuxième dans la section des terçons. Donc on va leur demander de faire un tour pour le juge. Allez Jean, on y va. Voilà, donc sur les différents critères que l'on vous a donnés tout au long de ce concours, hein, il faut imaginer que tout est traduit au niveau économique, sur de la rusticité, sur les origines laitières, comme je vous disais, capacité à produire un veau de 320 kg sans complémentation. Concrètement, ça se traduit par des coûts alimentaires de l'ordre de 13% inférieurs à la moyenne des autres races, par coût de kilos vifs. Sur la facilité de vélage, je vous ai dit, des veaux vigoureux à la naissance, 99% de vélage facile, sans intervention du véto. Là aussi, ce sont des coûts en moins concernant l'élevage, et c'est plus de 20% de coûts en moins. La productivité numérique, on en a parlé également, productivité numérique qui est supérieure à plus de 6% à la moyenne des autres races allaitantes. Et puis l'alimentation au fourrage grossier, c'est Stéphane l'a dit au niveau de la station, hein, on essaie de sélectionner sur la capacité à valoriser les fourrages grossiers. C'est du foin, c'est de l'herbe, donc des fourrages peu chers à produire. Alors on ne le fait pas tout seul, on le fait avec un partenaire, UALC. Donc je vais appeler Vincent Gaillard, qui doit être dans le secteur, qui est notre partenaire en termes d'insémination, puisque on travaille de concert, notamment pour le choix des taureaux d'IA. Stéphane nous a parlé de la station tout à l'heure, et il faut savoir que chaque année, effectivement, en collaboration, que ce soit les éleveurs, que ce soit le groupe Salaire Révolution et UALC, on jette notre dévolu sur 1, 2, 3, 4 ou 5 taureaux d'insémination. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu la démarche ? Bonjour à tous, merci Bruno de me laisser intervenir quelques instants. Donc je me présente rapidement, Vincent Gaillard, technicien et animateur du schéma de sélection de la race Salaire pour le compte de l'entreprise de sélection UALC, la seule entreprise de sélection adhérente au groupe Salaire Révolution. Donc en deux mots, le but de l'entreprise de sélection, c'est de sélectionner, hiérarchiser et recruter les meilleurs taureaux, que ce soit au niveau de la station d'évaluation de Saint-Bonnet-de-Salaire que vous a présenté Stéphane tout à l'heure, ou au niveau des taureaux adultes qui font la monte en ferme et qui se révèlent intéressants de par leur pédigré, leurs origines, leur style morphologique, mais également leur aptitude à produire des descendances de grande qualité. Donc l'UALC, le but du recrutement des taureaux, c'est évidemment de faire le compromis entre des animaux qui respectent le standard morphologique de la race Salaire, dont vous avez une partie des plus beaux spécimens devant vous, mais également de travailler sur cette aptitude à produire, que ce soit du poids dans les broutards ou du lait sur les futures productrices vaches, génisses vaches, pour avoir des taureaux disponibles au catalogue d'insémination qui permettent de faire gagner leur vie à tout éleveur qui élève des vaches salaires. Donc deux manières de recruter, en grande partie à la station d'évaluation, entre 2 et 5 taureaux tous les ans, issus de chacune des deux bandes qui sont évaluées à la station. L'intérêt de la station, en plus, je dirais, d'avoir tout un panel de futurs reproducteurs qui évoluent et qui passent une partie de leur vie dans un même milieu, avec une même alimentation, avec un même soigneur, dans des conditions égales. C'est également que toute une série de mesures sont réalisées, et donc ça apporte de la fiabilité et une certaine garantie sur les reproducteurs qui sont recrutés pour l'insémination. La fiabilité et la garantie, elles se trouvent au niveau de la production, des pédigrés qui sont certifiés, des reproducteurs qui sont inscrits dès leur sortie, mais également au niveau sanitaire, que ce soit sur les reproducteurs qui sont à la station, mais également après, lorsque les taureaux sont prélevés et leurs semences mis en paillettes. Quand vous faites appel à votre inséminateur, vous avez une garantie sanitaire. Et lorsqu'on entend tous les problèmes sanitaires qui sont inhérents à l'élevage aujourd'hui, c'est une des manières de vous garantir une sécurité sanitaire sur vos élevages. Voilà, merci Vincent. Et je pense que notre juge a effectué son classement, donc on va lui demander de bien vouloir
de bien vouloir nous le dévoiler. Et puis simplement, je dirais que cette section a été parrainée par le Bonaparte, donc par l'établissement de Michel Taffanel. Donc j'ai terminé mon jugement. En 4e position, j'ai mis l'animal numéro 22. En 3e position, l'animal numéro 21. C'est un taureau très développé. Aujourd'hui, ce que j'y reproche un petit peu, c'est au niveau de sa profondeur de flanc. C'est pourquoi j'ai mis en 2e position l'animal numéro 23. C'est aussi un taureau très développé. Donc l'animal numéro 23, c'est un taureau très développé. Aujourd'hui, ce qui a fait la différence, c'est peut-être dans son allure. C'est pourquoi j'ai mis en première position l'animal numéro 20. Allez, vous pouvez applaudir le premier de section. Le prix va être remis par Sandrine Martinet, qui est championne paralympique de judo, donc à Rio. Donc l'animal numéro 20 qui est impeccable, il appartient à l'ERL Lacombe, à Croix de Saint-Cernin. On peut l'applaudir très fort. Très bonne culotte arrière, un ballon rendu de culotte, un bon bassin. Voilà, vous pouvez applaudir très fort l'éleveur. Voilà, nous allons demander aux autres animaux de bien vouloir rejoindre leur place. Alors, tout à l'heure, nous avons remis un prix spécial femelle sur l'ISU, donc que nous a présenté Stéphane, et nous allons faire le parallèle donc, sur la section des mâles, sur une donnée particulière qui est un Nice-Sèvres. Donc je vais demander à Stéphane de bien vouloir nous dévoiler ce prix spécial. Alors pour ce prix spécial du meilleur reproducteur, alors là c'est le meilleur espoir mâle parce que c'est un taureau qui est jeune et il est attribué à Janu, Ogaek, Fourté, Yves. Allez, on l'applaudit bien fort. Merci. Alors ce prix a été décerné en fonction là aussi des performances. Là c'est un taureau jeune donc il a peu de produits. On s'est intéressé à son ascendance, à ses parents, et ce qui nous permet d'obtenir un index ISEV, donc un index de synthèse au sevrage de 119, donc qui est relativement élevé. Cet index va traduire l'aptitude de taureau à produire des veaux de qualité au sevrage, c'est-à-dire des veaux qui sont lourds, avec une bonne morphologie. Dans le cas de Janu, ce qui est intéressant, c'est que son père, c'est Goldwyn, un taureau qui a été lui aussi sacré champion, mais qui a été sacré aussi meilleur reproducteur au niveau du salon. Hein. Donc là aussi, ce qui est relativement intéressant, c'est que ça a été marqué sur sa descendance. Et Janu, lui aussi, est meilleur reproducteur pour cette sélection 2017. Au niveau de son père Goldwyn, je vais en revenir parce que c'est lui qui nous a permis de déterminer l'ISEV donc de ce taureau. Ce qu'il faut bien voir, c'est que Goldwyn, c'était un taureau qui a 6 ans, son père. À ce jour, il a 113 descendants à son actif, donc ce qui est relativement important. Il a un index de croissance de 127
et un fort potentiel de développement musculaire et squelettique qui représente plus de 120 points. Donc là, c'est relativement élevé. Et à noter que la mère donc, de Janus et Fanfan, elle aussi, elle affiche un Isœuvre de 113 avec un fort potentiel de développement squelettique qui a 117. Donc là aussi, un taureau qui est relativement prometteur au niveau de la race, avec un énorme potentiel en termes de morphologie et aussi potentiel en termes de production. Voilà, on va féliciter l'élevage Fourté et on va l'applaudir bien fort. Merci. Voilà, donc c'est une section qui est parrainée par la boucherie La Sablière. Donc, je vais demander à Julie Affo de bien vouloir remettre ce prix. Allez, nous allons passer maintenant au championnat. Donc notamment au championnat femelle. Donc nous demandons aux femelles qui ont été classées premières de section, donc de bien vouloir rentrer sur le ring. Oui, donc on est parti pour les prix de championnat. Donc ce sont les animaux qui ont obtenu les premiers prix de section dans la section des vaches de 3 ans. Donc c'est Jiki qui appartient à Franck Terrasse à Présailles en Haute-Loire qui a obtenu ce premier prix. Elle est née le 8 janvier 2014. Donc c'est une fille de gardien qui nous vient de l'élevage de Fabre Éric à l'hôpital. Et côté maternel, Fève, qui nous vient de l'élevage Terrasse avec des origines Gaillard. Côté palmarès, donc elle avait obtenu un 2e prix au concours international au sommet de l'élevage. Et comme je vous le disais dans les sections, elle était également élue meilleure animal du concours lors des journées allaitantes qui se passaient à Saint-Paulien en Haute-Loire. Et dans la 2e section des vaches âgées, donc c'était Gracieuse, l'animal numéro 12, qui a obtenu le premier prix de section. Donc elle nous vient de l'élevage du GAEC Fourté David à Saint-Julien-au-Bois en Corrèze. Elle est née le 4 février 2011. Aujourd'hui elle pèse 962 kg. Donc je vous le disais, elle est fille de Serment et arrière-petite-fille de Fidèle de taureaux qui nous viennent de l'élevage Train à Aurillac. Et côté maternel, Camargue, une vache qualifiée mère à taureau, était une descendance d'Igor, un taureau d'insémination disponible à insémination artificielle. Côté valeur génétique, donc elle a un Icèvre de 106, un IVMAT de 108, un Icèvre de 117 et un IVV de 373 jours. Donc côté palmarès, elle est habituée au podium. Donc c'est un animal qui avait obtenu un premier prix dans la section des groupes de doublons
sommet de l'élevage en 2013 pour le concours national. Elle avait également obtenu un premier prix des vaches jeunes à Paris en 2015 et c'était la championne de Paris 2016. Voilà pour ces deux élevages. Donc on va leur demander de faire un tour et après on va donner le verdict tant attendu. Allez, on fait un tour, Chloé. Donc je vais taper sur la championne. Allez, on peut l'applaudir très fort, Jamaïque, au GAEC Fourté David. Donc elle avait remis son titre en jeu et elle obtient le prix de championnat. Voilà, donc j'appelle les conseillers départementaux du Cantal pour remettre ce prix. Si vous voulez bien aller sur le podium, merci. J'appelle également monsieur Franck Alexandre, voilà, qui est un digne représentant du Crédit Agricole Alpes-de-Haute-Provence et qui est partenaire et qui est président de l'appellation Gigondas. Allez-y, allez-y messieurs, la montée sur le podium pour remettre ce prix. Prix qui est parrainé par la distillerie Couder, une entreprise cantalienne. Alors c'est un rappel de championnat, comme l'a dit Olivier, hein, c'est un animal qui a été champion l'année dernière, donc on le place en hors catégorie. Donc un animal qui a su vieillir, qui a su se tenir. Donc voilà, on va remettre un championnat en route et donc je vais appeler Ivresse. Donc on fait les photos du rappel de championnat. Donc Ivresse, qui nous vient du GAEC d'Héral, Michel et Hervé à Plot dans le Cantal. Donc c'est une vache de 4 ans qui pèse aujourd'hui 865 kg. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, elle est fille de Galant et arrière-petite-fille de Ninou. Deux taureaux qui nous viennent des origines de l'élevage boissière. Et côté maternel unique, une nid qui est descendante d'une vache Ivresse également, qui avait été présente au concours à Paris dans les années 99. Et donc côté palmarès, eh c'est un animal qui avait obtenu un premier prix dans la section des bourrettes à Mauriac en 2014. Elle avait obtenu un premier prix également en vache de 3 ans au concours agricole de Paris en 2016. Et également, elle s'est classée deuxième en vache de 3 ans à Saint-Flour au concours national. Et comme je vous le disais tout à l'heure, eh c'est l'animal qui faisait partie des vaches de 3 ans au concours national de Saint-Flour, qui avait obtenu le prix d'honneur du GAEC d'Héral, et notamment ce fameux taureau de bronze. Voilà, on va demander à l'animal de bien vouloir redescendre du podium, s'il vous plaît. Merci aux élus cantaliens qui sont venus soutenir la Salaire et en particulier à Vincent Descoeurs. On va demander à l'animal de bien vouloir sortir puisqu'on va l'habiller en attendant le jugement
de la championne du Salon de l'Agriculture. Voilà, donc on va 2017. refaire un tour. Allez Chloé. On refait un tour pour pouvoir déterminer la championne du concours agricole de Paris 2017. Donc dans quelques secondes, la championne du concours. Donc 2 vaches jaunes que vous avez devant vous. Une vache de 3 ans, une vache de 4 ans. Donc la qualité n'attend pas les années. Donc Cathy va nous donner la championne du concours général agricole de Paris. Alors oui, une vache de 3 ans, une vache de 4 ans. La championne est... Allez, vous pouvez applaudir. Donc la Miss Salaire 2017 qui est Ivresse Soguec d'Héral à Plot dans le Cantal. On peut l'applaudir très fort. Voilà, et donc le prix est remis par Madame le Préfet du Cantal et Chantal Cor, représentante de la Chambre et Culture. Et Monsieur Alexandre, donc président de l'AOC Gigondas, que l'on remercie d'être partenaire de la race Salaire pour son concours 2017. Merci d'accepter l'AOC Gigondas, massif des dentelles de Montmirail. Petit massif, personne ne le connaît, mais au pied du Ventoux, pour vous le situer au sud de la France. Encore un grand merci à la viande Salaire qui s'accompagne avec un petit peu de Gigondas aujourd'hui en vin rouge, salivé. Et félicitations. Allez, nous allons terminer par le championnat mâle. Voilà, vous pouvez les applaudir. Donc j'en profite, le temps que ceux-ci vont faire quelques tours de ring, pour vous rappeler les grandes thématiques que nous avons développé durant ces 2 heures. D'une part, la rusticité de la race, d'autre part, sa facilité de vélage. Important, je vous ai dit que sa facilité de vélage, 99% de vélage facile, ses origines, race mixte qui permet de faire des veaux de 320 kg uniquement
avec l'aptitude à allaiter les animaux. Ce sont des animaux bien adaptés au système extensif, alimentation à base d'herbe. On y travaille. Si je reviens sur la facilité de vélage, ça a été dit au moment de la station, on mesure les ouvertures pelviennes, on y fait attention, même si on a une aptitude naturelle. Sur la capacité à valoriser les fourrages grossiers aussi, c'est ce qui est mesuré au niveau de la station. Des animaux qui sont nourris essentiellement au fourrage grossier, au foin et à l'herbe. Donc vous voyez, c'est un travail de tous les instants et on peut féliciter les éleveurs pour le travail de sélection qui est fait en ferme, qui est fait avec l'aide de partenaires comme ULC que nous avons vu tout à l'heure. Et donc tout ça se transforme effectivement en économie, en gain économique. Alors ça a été abordé hein, c'est à la fois des coûts en moins, c'est en quelque sorte la vache optimum. On n'essaie pas de la grossir, de l'arrondir au maximum. Ce que l'on essaie de faire, effectivement, c'est une race la plus autonome possible. Autonome au niveau économique, autonome au niveau système d'exploitation des différents élevages. Et je terminerai simplement pour rappeler sa facilité de vélage. Aujourd'hui, 55% de l'effectif est utilisé en croisement, hein, ce qui démontre effectivement cette facilité qui est largement utilisée bien plus loin que par les éleveurs salaires. Alors quelques dates. Les rendez-vous, le 5 avril, vous avez une vente à la station, vente de reproducteurs. Vous en aviez une le 1er février, la suivante est le 5 avril. Donc nous vous attendons à Saint-Bonnet-de-Salaire. À cette occasion-là, vous aurez une quarantaine de taureaux qui vous seront proposés, des taureaux que l'on va qualifier de première catégorie. Vous avez tout loisir de prendre contact avec les techniciens qui vous aideront à vous guider dans vos choix. Et puis sur la période d'automne, bien évidemment, la Salaire, vous la retrouverez à l'occasion de différentes manifestations, hein, de promotion ou autres à travers la France. On va parler bien évidemment du concours national qui aura lieu cette année à Vichy. On aura également le sommet de l'élevage où nous serons présents, mais il n'y a pas que là, hein, puisque nous sommes également au SPACE, nous sommes également aux journées génétiques de Sedan. Donc vous avez possibilité de découvrir la Salaire tout au long de l'année à l'occasion de rendez-vous importants. Voilà, je ne vais pas être plus long, je vais peut-être laisser le soin au juge de finaliser, de nous dévoiler son choix pour le champion 2017. Le championnat mâle est celui-ci. Voilà, et le prix va être remis donc par Jonas, Émilie, qui nous vient de l'élevage Chassant à Spolinck dans le Cantal. Donc c'est un taureau de 3 ans. On peut les applaudir très très fort. Voilà, donc le prix va être remis par Émilie Bonivard, qui est vice-présidente en charge de l'agriculture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et par Vincent Decker, président du conseil départemental du Cantal. Et bien sûr, monsieur Alexandre, qui est toujours partenaire sur ce championnat. Donc merci, merci à vous. Et voilà, on attend vos applaudissements, s'il vous plaît.
Voilà, nous allons demander au taureau de bien vouloir descendre pour le paré du ruban. Et nous allons faire la photo de famille. Voilà, donc nous vous avons présenté cette race durant 2 heures. J'espère que ça vous a permis de la découvrir. Et je voulais souligner effectivement nos partenaires, que ce soit la boucherie La Sablière, que ce soit le bar-brasserie Le Bonaparte, mais également les cafés Chastel, même s'ils n'ont pas pu être présents. Hein. Jean-François Guillaume est quelqu'un de fidèle à la race. On a également Le Bougna avec Jean Mathieu qui a remis des prix tout à l'heure. Et il l'a vu 2 fois, puisqu'il était également partenaire avec Le Ruisseau, le Label Rouge Salaire avec Jean-Marie Fabre, et puis bien évidemment la distillerie Couder, le président du Gigondas également, et bien évidemment le conseil départemental et le conseil régional. Merci à l'ensemble de ces partenaires. On va faire une petite photo de famille sur ces champions 2017. Voilà. Merci Bruno. Donc moi je voudrais, avant de nous quitter, remercier le public pour votre soutien, pour l'ardeur que vous avez apporté à cette manifestation avec vos applaudissements et votre accompagnement envers les éleveurs. Je veux aussi remercier les éleveurs pour le travail qu'ils ont effectué tout au long de l'année, la présentation qu'ils ont su vous faire. Je veux aussi remercier le personnel de la structure pour l'organisation de ce concours. Et je voudrais aussi remercier tous nos élus du monde politique, professionnels et nos partenaires qui sont présents avec nous sur tous les concours, mais qui aussi le sont tout au long de l'année et nous aident à travailler dans les meilleures conditions pour préparer l'avenir de notre race. Donc pour vous, pour nous et pour tout le monde, je vous demanderai un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Et vu que vous êtes un peu moins nombreux qu'au début de la manifestation, je vous demanderai d'applaudir encore plus fort pour qu'on vous entende mieux. Merci à vous et je vous souhaite une bonne fin de soirée avec nos collègues de la race Aubrac.